Frères et sœurs, amis de l'oreille attentive, bonjour. Ce matin, nous nous retrouvons de nouveau sur l'oreille attentive, d'abord pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires pendant cette semaine qui venait de s'achever, mais en même temps pour lui offrir cette semaine nouvelle que nous venons de commencer, afin qu'elle soit une semaine bénie pour chacun de nous. Ce matin, les lectures que l'Église nous propose, dont Genèse 12, le 9 premiers versets, et Matthieu 7, les 5 premiers versets, nous parlent des bienfaits, des mérites de la foi, mais en même temps de la prétention humaine de juger les autres. Dans la première lecture, comme je venais de le dire, il s'agit des bienfaits de la foi. Cette lecture nous rapporte l'appel d'Abraham. Abraham, cet homme qui était très âgé et que le Seigneur a appelé pour quitter son pays, quitter ses parents, quitter toute sa parenté et se rendre là où il l'indiquerait. Et sans hésiter, voilà que cet homme, ce vieillard plutôt, a pu obéir à l'ordre de Dieu et il s'est rendu là où il l'a indiqué. C'est une preuve de la confiance, c'est une preuve de la foi. Et grâce à cela, voilà que Abraham aujourd'hui est devenu très célèbre de l'histoire. Il est devenu le père des croyants, il est devenu le père de la foi. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui à mûrir en nous la foi. Non seulement à avoir la foi, mais plutôt d'en faire une préoccupation jusqu'à en mûrir de manière que notre vie tout entière soit l'expression de la foi. Vous savez, les anciens disent que l'enfant obéissant ne se trompe jamais. Et de même, je dirais aussi que l'homme qui croit, l'homme qui développe en lui la foi, ne se trompe jamais. Car cette foi va l'ouvrir à des merveilles inattendues des hommes. C'est pourquoi vous remarquerez que quelqu'un qui hier était l'objet de moquerie de tout le monde, il était le plus négligé de la société, mais aujourd'hui, grâce à sa foi, il devient l'estimé, le plus estimé même de la société. Par la foi, Dieu l'a élevé pour faire de lui une grande personne. Nous aussi, cultivons la foi en nous et nous ne serons jamais et jamais déçus. Et l'évangile, comme je l'ai déjà annoncé, nous parle de la prétention humaine de juger les autres. Qui te prends-tu pour juger les autres? Pour qui te prends-tu? Qui es-tu et qui t'a établi comme juge des autres?
personne. Tu n'es rien et personne n'est établi comme juge des autres. Mais si tu te prends, tu te considères, tu te comportes en juge des autres, ce n'est que par la prétention humaine. Et pourtant, personne n'est tenu à juger les autres. Personne, peu importe ce que l'on soit, on n'est pas digne de juger les autres. Personne dans ce monde, sur cette terre, ne peut se prétendre comme étant pur, comme étant sainte. Personne. Tous, nous sommes de pauvres pécheurs. Tous, sans aucune exception, nous sommes de pauvres pécheurs. Et par conséquent, il n'est pas important que nous nous comportions en juge. Parler des autres, parler des mal des autres, parler des défauts des autres, ce n'est qu'une perte de temps, chers frères et sœurs. C'est une perte de temps parce que nous ne sommes pas dignes de juger les autres. Au lieu que nous parlions des autres, nous sommes invités à utiliser ces temps, à exploiter ces temps pour nous améliorer nous-mêmes, pour nous travailler nous-mêmes, pour nous refaire nous-mêmes, afin que nous devenions des meilleurs, afin que nous devenions des saintes personnes et que par nous, les autres aussi deviennent meilleurs et que par nous, les autres aussi deviennent des saintes personnes. Comme ça, nous formerons une communauté, une société de saints, une société de saintes. Que nous prenions le temps de lire et de relire notre vie. Que nous prenions le temps d'analyser notre propre vie, d'analyser nos comportements pour saisir où est-ce qu'il faut améliorer et où est-ce qu'il faut travailler davantage. Que nous fournissions des efforts, que nous passions beaucoup de temps à retravailler notre personne, à retravailler nos défauts, à savoir d'abord quels sont ces défauts-là, que chacun saisisse ce qu'il a en lui comme défauts, les travailler, les améliorer et faire de cela des qualités. Comme ça, nous deviendrons de meilleures personnes et que par nous, les autres deviendront aussi des meilleures personnes. Car si les autres sont des mauvaises personnes, ce que nous oublions parfois, ces autres-là prennent leur temps à nous imiter. Ils imitent nos défauts. Voilà pourquoi eux aussi exposent leurs défauts qu'ils ont imités à nous. Alors, si nous nous améliorons nous-mêmes, eh bien, ces gens-là qui nous imitent n'imiteront plus nos défauts, mais plutôt ils prendront leur temps à imiter nos qualités et tous nous formerons une communauté de personnes pleines de qualités, des personnes bonnes, des personnes tendres, des personnes qui aiment, des personnes aimantes et des personnes qui sont caractérisées par la pratique, l'observance de la volonté de Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, demandons cette grâce, la grâce de nous concentrer sur nous-mêmes, la grâce de lire et relire notre propre vie afin de nous améliorer davantage, que nous devenions des personnes améliorées, des personnes saintes, des personnes bonnes, et que par nous, les autres deviennent aussi des personnes saintes, des personnes bonnes, des personnes améliorées, et nous formerons une communauté de saintes personnes, nous formerons une communauté des immaculés, des sans taches. Le Seigneur soit avec vous.